Bonjour et bienvenue dans cette vidéo « Le fou en moins de 5 minutes ». Comment comprendre une carte de tarot en moins de 5 minutes? Il nous suffit de la réduire à sa plus simple expression ou à ce que nous pourrions appeler ses archétypes. Et les 4 grands archétypes du fou sont ceux que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire ceux des mots évolution, marginalité, fragilité et étrangeté. Allons essayer de comprendre ensemble ce qu'il signifie. Lorsque la carte du fou est pigée par le consultant, il y a une grande évolution qui se passe dans la vie du consultant. C'est-à-dire que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Le fou tourne le dos définitivement vers le passé et il se dirige résolument vers le futur. Alors, c'est pour ça que le consultant est en évolution, c'est pour ça que le consultant laisse des choses derrière lui et avance vers l'inconnu. D'ailleurs, c'est un des autres mots que vous retrouvez ici, l'idée de l'inconnu, et par le fait même, on va souvent associer le fou aussi à l'étranger. Et puisqu'on parle de l'inconnu et de l'étranger, et que l'on a un personnage qui se promène avec un baluchon, on va aussi faire un lien avec l'idée du voyage. Alors, si je suis en évolution dans ma vie, ça peut être dans ma vie personnelle, professionnelle, sentimentale et spirituelle, mais quelquefois, ça pourrait être tout simplement sur un plan événementiel que je pars en voyage et que je m'en vais vers l'inconnu et l'étranger. Alors, voilà un des sens très, très événementiels de la carte du fou. Il y a le mot détachement entre parenthèses pour bien comprendre que la raison pour laquelle le fou évolue, c'est qu'il est en train de se détacher du passé. Le fou, en quelque part, symbolise que le consultant n'est plus aussi attaché qu'il ne l'a été dans le passé à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va s'en détacher, c'est pour ça qu'il va évoluer et vouloir aller ailleurs. Prenons un exemple spécifique, par exemple, si le fou est pigé dans un tirage qui nous parle, par exemple, de l'évolution d'un couple, eh bien, la carte du fou pourrait montrer que le consultant n'est plus aussi attaché à son conjoint qu'elle ne l'était par le passé. Et donc, cette consultante serait dans un moment de sa vie où elle se détache de son conjoint et elle est en train d'évoluer vers autre chose que le couple, donc elle est en train de partir pour aller vers l'inconnu. Le fou est également associé à la marginalité, c'est-à-dire que le fou va souvent représenter des personnages qui sont marginaux, qui sont différents, qui ne sont pas comme la moyenne des gens, donc qui sortent des marges. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir quelquefois carrément le fou qui pourrait aller jusqu'à représenter un clochard et un mystique. Un drôle de mélange quand on regarde les deux, mais en quelque part, ce sont deux personnages qui sont complètement en marge de la société, complètement en marge de la norme. Alors, le fou représente les gens marginaux et peut aller jusqu'à représenter le clochard et le mystique. Le fou représente également un sentiment de fragilité. En quelque part, lorsque le fou est pigé dans un tirage, ce qu'il nous dit, c'est que les choses sont devenues fragiles, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Et c'est normal parce que si mon couple est fort ou si mon emploi est parfait, eh bien, je ne veux pas quitter mon emploi et je ne veux pas quitter mon couple. Alors, le fou sort pour dire qu'il y a une fragilité qui s'est installée et c'est cette fragilité dans le couple, dans l'emploi, dans la spiritualité, peu importe le domaine, mais c'est cette fragilité qui s'est installée qui va permettre l'évolution du consultant par le biais du détachement. Parce que mon emploi ne me satisfait plus, parce que mon emploi est devenu fragile, cela va me permettre d'évoluer par le détachement professionnel, donc ça va me permettre d'évoluer vers un nouvel emploi. Alors ici, je donne un exemple professionnel, mais il faut bien comprendre que le fou représente l'idée de la fragilité, de l'évolution et du détachement dans toutes les sphères de la vie. Également, si les choses sont devenues fragiles et si nous évoluons vers l'inconnu et vers l'étranger et qu'en plus les choses sont marginales, c'est normal que le fou représente une forme d'étrangeté, c'est-à-dire que le fou représente une ambiance qui est étrange, qui est différente, qui est inconnue. C'est quelque chose qui prendra un certain temps avant qu'on puisse s'y habituer. De par l'étrangeté des choses, nous ne sommes pas familiers avec ce que représente la carte du fou. Maintenant, qu'arrive-t-il si le fou est pigé à l'envers? Eh bien, évidemment, l'évolution sera très difficile. Le consultant hésite à avancer
Et finalement, c'est une carte qui est très, très mauvaise et très problématique à l'envers parce que ce qu'elle me dit, c'est que mon couple est terminé ou mon emploi est terminé, mais je n'arrive pas à en sortir, je n'arrive pas à évoluer, je n'arrive pas à passer à autre chose. Alors évidemment, cette évolution devient mauvaise, cette évolution devient bloquée et il y a un sentiment dépressif, il y a une absence de sens dans la situation que je vis, il y a une folie dans la situation que je vis, il y a un côté dépressif et c'est donc très, très difficile. Et la marginalité, justement, un peu comme celle du clochard, la marginalité devient très difficile et non maîtrisée. Alors, je suis non seulement marginal avec le fou, mais tout d'un coup, avec le fou, je n'ai plus aucun ami, je n'ai plus aucun support, je n'ai plus aucune bouée de sauvetage. Ma marginalité m'a vraiment mis à l'écart de tout le monde et de tout recours possible. La fragilité étant non maîtrisée, eh bien, je deviens extrêmement fragile et c'est pour ça que je peux devenir dépressif et même malade, voire peut-être même quelquefois complètement fou avec cette carte qui est inversée. Et l'étrangeté, évidemment, devient inquiétante. Non seulement je ne sais pas où je vais et je trouve que les choses sont étranges, mais j'angoisse et je suis inquiet et je suis anxieux à propos de cette étrangeté. Et le détachement est extrêmement difficile. C'est pourquoi lorsque le consultant pige le fou à l'envers, il faut vraiment le motiver à remettre cette carte à l'endroit parce que si le consultant accepte l'évolution, s'il accepte de se détacher, s'il peut trouver sa place dans une marginalité qui reste saine et s'il peut apprivoiser l'étrangeté, eh bien, il pourra évoluer au travers du détachement, aller, oui, vers un inconnu, vers un étranger, mais en quelque part partir vers un voyage qui le mènera vers une nouvelle phase de sa vie, un nouveau chapitre de sa vie, et par le renouveau, il pourra apprivoiser l'énergie du fou et en faire quelque chose d'extrêmement positif.